À partir du moment où l'arbitre reprend le match et que les deux équipes acceptent de jouer, notamment le Maroc qui va tirer le pénalty, qui vient tirer le pénalty parce qu'il sait qu'il va marquer le pénalty et il va gagner le match parce qu'il reste pratiquement 10 secondes. Il rate le pénalty. On va dans les prolongations et le Sénégal marque un but clair dans les prolongations. Le Sénégal gagne le match. C'est de la mauvaise foi absolue. Et pendant toute cette compétition, le Maroc a été systématiquement favorisé au niveau de l'arbitrage. Dès le premier match, le pénalty contre le Comore, il y a un problème. Ensuite, en huitième de finale, on refuse un pénalty clair à la Tanzanie à la dernière minute. On refuse même d'aller consulter la VAR. Contre le Cameroun, 2 pénaltys refusés au Cameroun alors qu'on est à 1-0. 2 pénaltys refusés. Contre le Nigeria, un arbitrage toujours catastrophique. En finale, la même chose. Le Sénégal marque. Quand on voit que le Sénégal va marquer, on siffle pour empêcher le recours à la VAR. Parce qu'on sait que le Sénégal va marquer. On est déjà pratiquement dans les arrêts de jeu. Sur cette action, l'arbitre sait bien que le Sénégal va marquer. Il siffle avant pour qu'on ne puisse pas aller à la voir quelle est l'action. Après, sur l'action qui mène au pénalty du Maroc, il y a hors-jeu de Nesri. Mais on va quand même poser le corner et sur le corner, on pose le pénalty. Il ne faut pas quand même exagérer. Donc, après tout ça, ils n'arrivent même pas à gagner. Ils disent qu'ils vont gagner sur tapis vert. Ce n'est pas normal. Donc il y a de la matière donc pour présenter au TAS. Il y a suffisamment d'éléments. Il y a de la matière pour présenter au TAS cette décision. Mais manifestement dans cette affaire, ils savent c'est quoi et quand ils ne font pas ça pour rien. S'ils sont aussi opiniâtres, c'est qu'ils ont peut-être déjà fait quelque chose qui fait qu'au niveau même du TAS, ils peuvent gagner. Mais ça va détruire le football. C'est-à-dire que si le TAS donne raison au Maroc, il n'y aura plus de compétition définitive. Chacun reviendra toujours sur le résultat de la compétition. Moi, j'ai été président de la commission d'homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel de football du Cameroun. Je sais de quoi je parle. Notre doctrine, quand on était là-bas, c'était le tapis vert en dernier recours. Parce que moi, je ne voulais jamais que ce soit le tapis vert qui gagne. Sauf vraiment quand il le fallait. Ici, en l'occurrence, la seule raison pour laquelle on pouvait annuler le match, c'était la corruption. Quand on nous demande qu'il y a donc eu un acte de corruption permettant au Sénégal de gagner le match, je n'en vois pas. Le Sénégal a gagné. Parce que les gens sont allés chercher une fausse jurisprudence du match Sénégal-Afrique du Sud qui avait été rejeté. Ça n'a rien à voir. C'était des cas de corruption. Ça, c'est un cas de corruption. Voilà, ça n'avait rien à voir avec le score. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le... Dès que le score est acquis, loi 5 des lois du jeu de l'International Football Federation Board, dès que le match finit, c'est les décisions de l'arbitre. Sauf que j'ai